Bonjour Martine, bonjour Martin, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un tout nouveau crash test sur la chaîne de Martine, ta super copine, The Cravishers of the Pants. Bienvenue au paradis, hein. On est dans un setup un peu cold and shit. Et d'ailleurs désolé s'il y a des petits problèmes de caméra, des moments où le focus se fait pas top. Voilà, je suis toute seule dans mon setup, j'ai tenté en tout cas d'installer et d'allumer et de faire comme je pouvais. Donc désolé s'il y a des petits bugs techniques, je fais au mieux. Mais voilà, je vous promets un chouette petit studio cocooning une fois que les travaux seront terminés. Mais en attendant, malheureusement les amis, comme le manoir est vendu, va falloir faire avec cette merde. Alors aujourd'hui, crash test donc de la marque de skincare de Enjoy Phoenix. Marie Lopez a donc sorti une marque de skincare bio, naturelle. D'ailleurs, en parlant de marque bio, naturelle, tout ça, je tiens tout d'abord à remercier le sponsor de cette vidéo, On The Wild Side. Alors On The Wild Side, qui m'accompagne depuis très longtemps maintenant, dans ma transformation capillaire, j'ai envie de dire. J'ai décidé il y a bientôt 2 ans d'utiliser que des shampoings et après-shampoings et des masques cheveux propres. Et j'ai eu la chance de découvrir cette marque exceptionnelle. Et pour la petite anecdote, quand j'ai développé Martin Skin, j'ai eu la chance de pouvoir discuter longuement avec la fondatrice Anne-Sophie Nardi, qui a travaillé pendant de nombreuses années pour des énormes groupes, qui a travaillé chez L'Oréal, chez L'Occitane aussi. Et cette nana est excessivement inspirante. Elle a tout quitté pour monter sa propre marque, qui est On The Wild Side. Alors On The Wild Side, c'était une toute petite marque il y a quelques années. Ça débutait, il se lançait sur le marché et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une marque installée avec une idéologie exceptionnelle, avec des produits incroyables. Je vous en ai déjà parlé moult fois. Mon avis n'a absolument pas changé. Il n'arrête pas de revenir d'ailleurs avec des nouveautés qui sont toutes plus pépites les unes que les autres. Vous le savez, mon shampoing fétiche, c'est celui-ci. Figurez-vous que ce shampoing est composé à 100% d'ingrédients d'origine naturelle et évidemment aucun silicone, formule ultra clean, ultra douce et surtout très importante, excessivement respectueuse du cuir chevelu. 0 ingrédient issu de la pétrochimie, aucun perturbateur endocrinien, aucun sulfate évidemment, aucune huile essentielle, c'est-à-dire que tous les produits capillaires On The Wild Side sont 100% safe, femmes enceintes et allaitantes. Et toute la gamme en fait repose sur le concept des plantes sauvages, de la cueillette des plantes sauvages. Et ils vont comme ça, pour tous les produits, aller vraiment sélectionner des plantes aux vertus exceptionnelles, comme par exemple ici évidemment l'ortie, qui a évidemment des propriétés purifiantes extraordinaires. Et alors on a aussi du pissenlit. Alors je sais, ce n'est pas très sexy tout ça les amis, hein, mais c'est incroyable. Des propriétés excessivement tonifiantes. Petite nouveauté de la marque, exceptionnelle, leur après-shampoing ultra doux. En plus il va aller démêler les cheveux, mais en 2 temps 3 mouvements. Alors ce qui est génial, c'est que là ils ont utilisé de la protéine de blé. Alors c'est une alternative en fait végétale à la kératine. Et c'est vraiment ce qui va aller démêler en fait sans alourdir le cheveu. De nouveau évidemment une formule 100% à base d'ingrédients d'origine naturelle, 0% de silicone, pas de sulfate, pas d'huile essentielle, vraiment compo excessivement clean. Un autre produit incroyable, c'est leur masque. Alors celui-ci est excessivement riche, ultra concentré. On va vraiment aller prendre un tout petit peu de produit uniquement au niveau des longueurs et ça va aller vraiment redonner du gainage du corps hydraté en profondeur. La fibre, c'est évidemment le beurre de karité qu'on va retrouver dans ce produit, un ingrédient incroyable. On ne change pas une équipe qui gagne les amis. Et un autre beurre très intéressant, c'est le beurre de fleur de jasmin qui est également un beurre incroyablement nourrissant. Un autre produit toujours aussi irréprochable en termes de listinky les amis, c'est le baume de nuit. C'est d'ailleurs une petite nouveauté de la marque, ultra nourrissant, qui allait lisser la peau, permettre aussi d'avoir un teint ultra lumineux le matin. Et d'ailleurs les résultats c'est dès la première application les amis. J'aime beaucoup ce produit, c'est vraiment une petite pépette. Alors la marque m'a envoyé des petits cadeaux. Alors on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Mais donc on est sur les petits pochons de Noël. C'est donc cadeau sans aucun minimum d'achat. Et donc si vous avez envie d'offrir à Noël des produits On The Wild Side sous le sapin, pensez à ce petit pochon. J'ai reçu pour mon Noël des petits compléments alimentaires. Oh my god, chocolat. Ah, ils savent comment prendre soin de moi On The Wild Side. Ah, ça c'est pas pour moi ça c'est pour Timour. Voilà les petits snacks pour Titi. Ah mais attendez, ça c'est toujours pas pour moi je pense hein. C'est un petit champignon et en fait il faut cacher des petits, bah du coup ceci. Why not? Merci beaucoup On The Wild Side pour ces petites attentions pour Timour. Alors les amis, j'ai un code promo Martine qui va vous donner 20% de réduction sur l'intégralité du site On The Wild Side. Je vous mets tout ceci bien évidemment en barre d'infos. Mon code il est valable une semaine, donc profitez-en si vous avez envie de faire vos petits cadeaux de Noël ou tout simplement de vous faire plaisir à vous. Pourquoi pas de refaire votre stock de shampoing après shampoing et tutti quanti. Et c'est parti pour notre vidéo du jour. On est donc sur la marque Leaves and Clouds Skincare. Alors la première chose
chose que j'ai été faire, c'est bien évidemment checker l'Instagram. Et donc en effet, Leaves and Clouds Skincare, cosmétique bio et naturel, fabriqué en France et vegan par Enjoy Phoenix. Alors Leaves and Clouds, à la base, des bases, c'est bien évidemment le shop en ligne, mais également de temps en temps, il me semble, des petits pop-up à gauche à droite, France-Belgique. Et donc c'est un site où on va retrouver, c'est du multimarque en fait digital, où on va retrouver plein de produits, des sélections en tout cas de produits faites par Marie et j'imagine ses équipes. Et en effet, les marques qu'elle propose sont très intéressantes. Mais donc, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va parler vraiment de sa marque de skincare. Donc elle sort sa propre marque sous Leaves and Clouds. Et donc là, on est sur l'Instagram et la première chose, parce que vous le savez, hein, comme à ma bonne habitude, on va vraiment aller décrypter le marketing, l'imagerie de cette marque, mais également les produits. Donc j'ai tout acheté, ce n'est pas un gifting, j'ai acheté des produits. Alors j'ai pu acheter 4 produits vu que la crème de jour était sold out. J'ai pris une mousse nettoyante, j'ai pris un démaquillant et alors j'ai pris un masque éclat et alors un masque gommage, il me semble. C'est ça, un gommage doux. Et donc on est sur l'Instagram de la marque. Je suis pas ultra fan des packshots. Quelqu'un comme Marie Lopez, qui est là depuis autant d'années, on attend évidemment d'être plutôt irréprochable, j'ai envie de dire, en termes de contenu. Évidemment, on peut pas être sur tous les fronts. Et c'est clair que c'est une agence, d'ailleurs, je pense qu'ils ont été tagués un peu à gauche à droite, ils ont repartagé pas mal de packshots qu'ils ont fait. C'est une agence qui est derrière, évidemment, ses photos, ce n'est pas Marie et son appareil photo. Et c'est ça qui me peine le plus, c'est que je me dis que, mon Dieu, il y a des gens qui sont rémunérés pour faire ce genre de visuel, et ben moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, par exemple, ici, ce packshot de ces deux produits en pot. Je trouve ce packshot, cette photo catastrophique. On dirait un vieux PNG qui ressemble pas à grand chose, le travail des ombres est complètement faussé, le Photoshop est catastrophique. Et je me dis, mon Dieu, il y a des gens qui sont payés pour faire ça, alors qu'on peut tout à fait trouver des gens tout à fait qualifiés et qui font un travail extraordinaire et qui sont probablement aussi bien rémunérés. C'est juste mon âme de créatrice de contenu, de productrice, de chef DA de ma propre marque. Quand je vois ça, j'ai mal au cul, quoi. Alors de manière générale, je suis pas ultra fan de la DA, en tout cas choisie. Par exemple, ici, on arrive sur la crème hydratante dans un setup fait de carton, de papier. Alors peut-être que tout ça évolue, évidemment. Je vous donne vraiment uniquement mon ressenti. C'est ultra subjectif. À chaque fois, je donne mon ressenti par rapport à la DA. Et ici, en toute transparence, je la trouve pas super jolie. Cette recherche un peu, je sais pas, hein, c'est mon ressenti, mais un côté un peu ésotérique avec cette couleur lavande, les petites étoiles, les petits nuages. On va aussi retrouver pas mal de petites fleurs en papier. Enfin, ce montage comme ça de décor en carton, mal découpé, mal photoshopé aussi par rapport aux photos. Puis là, on va retrouver des plumes. Enfin voilà, je trouve que l'esthétique, en tout cas, laisse un peu à désirer. Donc voilà, c'est des petits détails de post-prod, de photos. Chacun fait évidemment comme il veut. Mais c'est vrai que dans de la DA, dans du marketing visuel, dans le marketing digital, il n'y a rien à faire. On vend un produit à travers des images et il faut donner envie. Il faut raconter une histoire à travers des photographies. Et c'est vrai que je trouve la DA générale un petit peu bancale. Voilà, c'est évidemment mon avis. Alors, on va donc sur le site Leaves and Clouds et c'est là où on va retrouver en homepage, découvrez du coup Lac Skincare. Je ne sais pas si on le prononce comme ça ou si c'est Leaves and Clouds Skincare, mais je pense en tout cas dans l'inscription, comme on peut le voir là, que ça se prononce, je pense en tout cas Lac Skincare. Lac Skincare. En tout cas, Lac Skincare. Sounds good. Lac Skincare, c'est notre première gamme bio, naturelle et vegan. Nos cosmétiques sont fabriqués en France, sont composés à minima de 98,9% d'ingrédients d'origine naturelle et 51% à minima d'ingrédients d'origine biologique. Notre gamme est certifiée par Bureau Veritas. Ça, les gars, c'est super. Selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site Cosmos Standard. Donc, ils ont la certif Cosmos. C'est excessivement stylé parce que c'est pas évident à avoir. Croyez-moi, les certifications skincare, it's a bitch. Et donc, la gamme se compose d'autres produits, hein. Donc on va aussi retrouver des gua sha, des rouleaux de massage au quartz blanc, le pinceau silicone, alors moi je ne l'avais pas, il n'était pas dispo en tout cas quand j'ai passé commande. On peut acheter les produits évidemment en pack ou alors à l'unité évidemment. Alors par exemple, allons sur le gommage visage naturel et bio. Alors 16,90 €. Alors les prix de tous les produits, aucun prix ne me choque. Et bien au contraire, il n'y a rien à faire. Les produits clean, bio, avec des certifications dans tous les sens, c'est souvent assez onéreux et je trouve en toute honnêteté les prix complètement raisonnables. On est ici quand même sur un gommage, donc on est sur 50 ml, 16,90 €, et bien moi je trouve ça tout à fait ok. Ça rentre complètement dans la lignée des produits abordables, en tout cas dans le marché du skincare. Et donc là on va retrouver les pack shots et juste en dessous toutes les infos importantes par rapport à ce produit et surtout la liste d'ingrédients qui va être juste en dessous. Alors de manière générale, et ça c'est pour tous les produits de la marque, les listings sont
incroyable. Enfin, ici par exemple, ce gommage est quand même composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et je trouve même les principes actifs très intéressants. Ici par exemple, on va retrouver de l'eau de rose de Damas, de l'huile d'amande douce, on va retrouver de l'eau de fleur d'oranger par exemple. Évidemment, on est sur un gommage, donc c'est des grains de riz. On est vraiment sur une poudre hein, de grains de riz. Donc c'est un gommage mécanique. Alors vous le savez, moi personnellement, je suis pas ultra fan des gommages mécaniques. Je privilégie toujours les gommages entre guillemets chimiques qui vont aller exfolier de manière un peu plus douce en tout cas la peau, qui permettent en tout cas d'éviter de se blesser. Après tout dépend évidemment aussi de la grosseur des grains et à quel point ils se dissoudent. On a des alcools gras très intéressants. Il y a juste une chose qui me chagrine un petit peu et qu'on va retrouver dans d'autres produits d'ailleurs aussi, c'est les allergènes qu'on peut retrouver dans ces produits. Par exemple, rien que dans celui-ci, on va retrouver du linalol, du géraniol, du citronellol. Ce sont évidemment des dérivés d'huile essentielle, ce sont des agents parfumants qui peuvent malheureusement causer des irritations. Évidemment, les huiles essentielles ont des propriétés incroyables et très intéressantes. Maintenant, il faut pas oublier une chose, les huiles essentielles sont des allergènes potentiels, hein, on va pas se mytho. Et donc évidemment, les dermatites de contact, les sensibilisations cutanées sont évidemment plus élevées. Et alors, il y a un autre petit détail du coup, et ça c'est plutôt qu'on soit sensible ou pas aux huiles essentielles. Certaines huiles essentielles sont abortives et neurotoxiques. Et donc c'est pour ça que la majorité en fait sont tout simplement interdites pendant la grossesse et certaines même pendant l'allaitement. Les huiles essentielles pénètrent évidemment en profondeur dans la peau, terminent dans la circulation sanguine. Elles peuvent du coup traverser la barrière placentaire ou aussi en cas d'allaitement se retrouver dans le lait maternel. Et du coup les huiles essentielles dans les listing key, on va les retrouver avec des noms différents. Par exemple, on va les retrouver sous les noms de limonène, linalol, citronellol, citral, farnesol, etc. etc. Et donc c'est vrai ici dans ce produit, par exemple dans ce gommage, on va en retrouver plusieurs. Mais en soi c'est vraiment un détail, c'est pas un ingrédient qui n'est pas propre, c'est juste qu'il faut en tout cas le comprendre et le connaître. J'imagine en tout cas ici que l'odeur, là oui en effet, c'est un produit qui est quand même assez parfumé et c'est le but aussi hein, de ces ingrédients là, ce sont des agents parfumants. Alors allons par exemple sur la page produit de la mousse nettoyante. On retrouve du géraniol, du nilalol, du citral aussi, du limonène. Donc de nouveau quand même beaucoup d'agents potentiellement un petit peu irritants. En tout cas pour ceux et celles qui réagissent mal avec ces ingrédients, soyez en tout cas prévenus. Je vais évidemment attacher mes cheveux de twing et on va se nettoyer la gueule. Je vais tester d'abord l'huile démaquillant parce que comme tu peux le voir, je suis un petit peu maquillée. Il y a juste les packaging qui me peinent un petit peu, voilà. Alors je sais que pour certains, le look d'un packaging, certains s'en contrecarrent le fion littéralement. Je pense que voilà, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas révolutionnaire. On est un peu sur des, voilà, sur des packs avec étiquette collée. Ça me donne un peu une sensation de white label, je vais pas vous mentir. Mais sinon, clairement, le packaging ne fait pas le produit. C'est vrai qu'il y en a certains, et j'en fais partie, qui aiment avoir des packaging qui sont un peu jolis. Maintenant, si les produits sont efficaces, c'est ce qui compte finalement. J'ai hâte de tester l'huile démaquillante parce que j'ai un mascara waterproof. Donc on va voir ce que ça donne. Ma petite bassine, let's try this shit out. Sinon, l'huile ici, c'est 100% d'ingrédients d'origine naturelle, MDR, donc very good. Et à 61% d'ingrédients issus de l'agriculture bio. En tout cas, très agréable. C'est en train de se désincruster tranquillement, les amis. En plus, il est horrible ce mascara. C'est le Waterproof Bad Gal qui est vraiment une merde à enlever. Clairement, à l'eau micellaire, t'oublies. Même au lait démaquillant, c'est genre impossible. Alors ici, je crois que c'est génial. L'huile démaquillante, very good. Plutôt efficace, les amis. Eh bien, franchement, j'ai bien l'impression que ça m'a enlevé le mascara waterproof, les amis, et tout ça en moins d'1 minute. Franchement, très satisfaite là. This bitch is really good. Alors ici, pour le coup, pas de dérivé d'huile essentielle, hein, les amis. Ah, il y a de l'huile de jojoba aussi. L'huile de graines de tournesol, jojoba, de l'huile de graines de cartam, stylé de ouf. Et alors de l'huile de graines de ricin. On passe maintenant à la mousse nettoyante, les amis. It's giving mousse à raser, les amis. Alors elle sent très fort le citron, donc ça à mon avis évidemment ça va être le linalol, tous ces ingrédients là évidemment qui vont donner ce côté très parfumé au produit. Il faut évidemment du coup aimer tout ce qui est voilà, les produits qui sentent un peu le citron. En tout cas elle est très douce, très agréable. Alors moi personnellement j'ai une peau qui réagit très fort, j'ai vraiment une peau de merde, on va pas se mytho. Pour le moment j'ai pas vraiment l'impression que ça me pique. Ah si ça me pique, ça me pique un peu là. Non ça va. En tout cas big up pour le démaquillant, l'huile démaquillante, une fois la peau sèche. J'ai pas du tout la peau qui tiraille et il n'y a pas non plus l'effet gras qu'on peut avoir parfois avec une huile démaquillante qui peut vraiment laisser un film gras. Parfois c'est vraiment très relou. Et voilà. En tout cas là j'ai la peau bien propre, absolument propre.
prête à accueillir le gommage. Et puis une fois qu'on aura fait le gommage, je vais terminer évidemment avec le masque pour mon teint de choix. Alors le gommage donc mécanique, hein, on est sur de la poudre de grains de riz. Du coup je vais l'appliquer tout simplement au doigt. Je vais pas en mettre trop, voilà, je pense que ça suffit largement. Alors on est en effet hein, sur un grain mécanique, on est sur des grains assez épais. Je sais qu'il y en a certains et certaines qui adorent ça. Moi je suis pas ultra fan des grains mécaniques, des peelings mécaniques. Ça a plutôt tendance à m'irriter la peau plus qu'autre chose. En tout cas là c'est sûr, je vais desquamer. Au niveau de l'odeur c'est beaucoup plus léger par contre que tout le reste. Il y a vraiment ce côté parfumé mais pas du tout citron. Je vais aller prendre un tout petit peu d'eau, un peu humidifiée et voilà. That's done. Je vais du coup enlever ceci. Alors en tout cas, j'ai la peau très très douce, ça il y a vraiment aucun doute. On va passer au masque à l'argile rouge naturelle et ce que j'aime beaucoup quand je regarde la liste d'ingrédients, c'est qu'en premier ingrédient, c'est pas juste de l'eau, mais c'est de l'eau de rose, donc de l'eau florale de rose de Damas. Ensuite, juste à côté, en deuxième position les amis, on a de l'aloe vera et puis en troisième position, l'argile. Voilà, vraiment le top 3 de cette liste qui est très intéressant. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant qu'on va avoir ces deux premiers ingrédients qui sont évidemment des apporteurs d'hydratation? Bah, c'est que généralement une argile ça va assécher la peau et je trouve ça très intéressant de retrouver ces deux ingrédients en tout début de listing kit. Ça se présente comme ceci. On dirait vraiment, tu sais, un pot de fond de teint des années 90 là, tu vois. Beaucoup trop foncé pour moi. Le fond de teint que je volais à ma mère quand j'étais jeune. Je vais aller l'appliquer au doigt parce que donc, comme je te l'ai expliqué en début de vidéo, malheureusement, je n'avais pas la petite brosse en silicone. Je vais aller l'appliquer. Alors, très important, sachez une chose, ne jamais laisser sécher sur son visage un masque à base d'argile. C'est pas du tout conseillé, ça va faire pire que bien. Il faut vraiment le maintenir hydraté. Morandini, he's back. Ou Donald Trump finalement. China. Yeah, China. Joe Biden, China. Du coup, on va laisser poser ce petit masque. Combien de temps est-ce qu'on le laisse poser ce petit masque? Eh bien, je vais vous le dire. Ça y est, ça part en impro politique. Laissez agir pendant 15 minutes et rincer à l'eau claire. Bon bah, on se retrouve dans 15 minutes, c'est-à-dire dans une seconde pour vous, dans 3, 2, 1. Hop. Eh bien les amis, je viens d'enlever le masque et je n'ai aucune sensation de tiraillement et au contraire, étonnamment, et c'est très très rare d'avoir cet effet là après avoir mis un masque à base d'argile, j'ai l'impression d'avoir une peau hydratée comme si j'avais mis une crème, ce qui est du coup pas du tout le cas vu que la crème hydratante malheureusement elle n'était plus dispo sur le site. Donc je vais devoir terminer en tout cas ma routine Leaves and Clouds sur ce résultat là, mais que je trouve très 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 cute. Je suis fraîche comme une rose. Donc en vrai, coup de cœur quand même pour ce masque là. Donc si vous êtes à la recherche d'un masque à base d'argile rouge qui n'assèche pas et qui en effet donne un très joli éclat, j'ai envie de vous dire let's go. Et alors énorme coup de cœur par contre pour l'huile démaquillante. Clairement c'est un produit que je vais emporter avec moi, que je vais mettre dans ma petite beauty case les amis. Je vais plus trop le quitter celui-là et je pense que je pourrais sans aucune hésitation le racheter parce qu'une huile démaquillante qui démaquille même du waterproof, qui ne laisse pas un effet gras mais qui ne pique pas les yeux non plus parce qu'il y a certaines huiles, Jesus fucking Christ, qui brûlent la rétine like forever and ever. Et ce n'est pas du tout le cas ici, absolument aucun œil en mode fire. Très très intéressant, compo excessivement clean, 100% à base d'ingrédients d'origine naturelle. Je suis peut-être un peu moins fan de la mousse parce que je trouve que l'odeur, moi ça me va pas du tout, les produits à base de citron comme ça, tout ce qui sent un peu la citronnelle, je suis pas trop fan, ça me rappelle un peu les anti-moustiques. Je vais pas vous mytho. Les vacances dans le sud de la France avec mes parents, trauma. Le masque à base de grains, bah moi j'aime pas parce que je n'aime pas tout simplement les peelings mécaniques. Comme j'ai une peau très réactive, en fait ça fait pire que bien chez moi. Je préfère les peelings entre guillemets de surface hein, qui vont aller desquamer avec plutôt des acides de fruits, ce genre de choses. Mais par contre le masque à l'argile rouge, je le trouve vraiment très très bon. Je n'ai pas du tout la peau sèche, c'est incroyable. Les prix, aucune discussion à avoir là-dessus. Les prix sont tout à fait raisonnables, même plus que raisonnables pour des listing kits aussi propres, des ingrédients bio, hein, pour la plupart quand même jusqu'à plus de 50% pour tous les produits. Donc voilà, franchement très intéressant. L'ADA générale de la marque, ben, je vous l'ai dit, j'aime pas. J'aime pas, je trouve que les packs me font penser à du white label. C'est un peu dommage. Alors maintenant, encore une fois, c'est ultra subjectif. Il y en a qui en ont rien à foutre et qui veulent tout miser évidemment sur l'efficacité des produits et les ingrédients. C'est évidemment un parti pris. Je pense que les photos pack shot auraient pu quand même être un petit peu améliorées. Donc voilà, il y a des petits détails comme ça à gauche à droite en termes de marketing, mais sinon plutôt satisfaite de cette marque. En tout cas, l'huile démaquillante, franchement, énorme big up. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si vous êtes à la recherche d'idées cadeaux pour Noël, pourquoi pas le petit pochon Christmas de chez On The Wild Side. J'ai bien évidemment mon code promo Martine qui vous donne 20% de réduction sur l'intégralité du site. Et ceci est valable pendant une semaine. Donc voilà, faites-vous plaisir. Je vous fais à tous des énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, la cravacheuse de Pink. Ciao.